Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne et dans cette vidéo. Aujourd'hui, on continue la semaine des extras avec, pour troisième vidéo, l'extra numéro 9. Hier, je vous ai fait la review de l'extra numéro 4. Et petite parenthèse, je n'ai toujours pas trouvé sa montre. Je suis tellement déçu. Et avant-hier, donc la toute première vidéo, je vous ai fait la review de la numéro 10. Aujourd'hui, on poursuit avec la numéro 9. Et si vous voulez voir les deux autres, vous pouvez checker les anciennes vidéos. Pas de soucis, j'attends toujours vos commentaires et je les lis. Comme je vous avais dit hier, les boîtes des nouvelles extras à partir de la numéro 6 sont plus fines, enfin plus courtes au niveau de la longueur. Et elles se présentent exactement pareil que les anciennes. On a toujours les coins verts, les coins jaunes et le coin rose avec des rayures exactement tout pareil depuis le début de la collection. Et on retrouve toujours le numéro de la poupée, donc ici le numéro 9, en haut à gauche. On a toujours sur le côté droit, enfin sur la tranche droite, en fond vert, en dégradé bleu et quelques rayures vertes claires, l'animal et le logo. Donc on a une sucette pour celle-ci, une lollipop comme ils disent en anglais, avec du coup les paillettes qui sont des petites étoiles découpées et chromatiques. Et du coup, quand on secoue, ça s'amuse, ça se balade. Ensuite, on a toujours le logo Barbie en mat. Je vous avais dit que je retrouverais le nom, je l'ai toujours pas retrouvé, je suis vraiment désolé. Le logo, du coup, en effet mat, et quand on bouge par rapport à la lumière, on a différentes couleurs. On a le logo Barbie sur un fond rose. On a l'artwork de la poupée. Alors, ce qui change à partir de la numéro 5 et aussi dans les nouvelles rééditions, c'est qu'on a un petit code barre avec plein de petits dessins. En gros, on a une étoile, un donut, un petit nounours et un cœur à côté de l'artwork. Donc c'est super cool, je trouve ça super joli. Et donc on a l'artwork de la poupée. Donc toujours pas de prénom pour celle-ci. Mais la numéro 6, tout le monde l'appelle Millie. Donc je sais pas. Avec son petit crocodile qui est plutôt mignon mais vraiment pas logique. Et c'est tout. Donc j'adore l'artwork. On peut passer du coup sur le côté, on retrouve la lollipop, donc la sucette, avec toujours des effets. Et ça, c'est ce que je voulais vous parler. Ça fait vraiment effet années 50, 70, 80, exactement comme la Barbie Rewind qui va arriver prochainement sur ma chaîne YouTube. Désolé. Je suis super pressé de vous la faire parce que c'est une poupée que j'adore. Et donc du coup, comme vous pouvez le voir, on remarque ces petits détails de dessin qui font très vibe années 50, 80, enfin tout ça en vrai. Et je suis certain qu'ils se sont inspirés de ce genre de motifs pour les extras parce qu'elles font énormément penser au rétro. C'est incroyable au niveau des couleurs, de la forme, des ajustements. Enfin, je trouve que ça fait très rétro, c'est incroyable. Après, c'est très vintage et c'est revenu à la mode, donc en soi, peut-être que oui. Et c'est peut-être le principe de la collection, je sais pas. Après, je les trouve vachement moderne. Elle, c'est vachement moderne. Enfin, la fleurie, là, ça fait pas... Je sais pas, ça fait très 2021, je trouve. Après, c'est vrai que le petit manteau, là, ça fait très années 60. Donc, on a le fond vert avec les étoiles, les petits triangles, le logo Barbie Extra et son animal, le crocodile avec la sucette, que je trouve ça original, en fait. Tout court. On a de l'autre côté, donc la tranche gauche, Barbie Extra, le logo. Alors désolé, vous voyez vachement près, mais comme je vous avais dit, j'ai pas assez de longueur pour le bureau pour vous faire voir de plus loin. Mais au moins vous êtes sûr de bien voir. Donc on a le Barbie Extra avec des étoiles. Ça dépend le numéro, mais des fois on a 2-3 étoiles. Enfin ça dépend, c'est tout le temps les mêmes motifs. Mais ça varie par rapport à l'imprimé, le décor et tout. Et du coup on retrouve
sur la tranche l'artwork encore de la poupée, qui est du coup plus fin. Désolé, c'est le petit chat de celle-ci qui est tombé. Donc voilà, vous voyez le même artwork. Et on va le retrouver le même derrière, mais en plus grand et en entier. Donc encore en derrière, exactement comme pour celle de la numéro 4 et comme pour toutes. Je vous l'avais dit, on a exactement les mêmes fonds, les mêmes textures et les mêmes décors. Ce qui change, c'est que du coup là, on n'a plus du tout la même collection. On a du coup la numéro 6, 7, 8, 9 et 10. Alors que là, on avait la 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Un peu la 6 elle est là. Je voulais vous faire voir cette petite différence, mais en soi, rien de trop méchant et rien de bouleversant. On a le logo Barbie Extra, en grand, avec du coup, toujours pareil, les motifs, donc fourrure, et on retrouve tous nos petits détails d'ici. Ensuite, on a donc les petits artworks de tous les petits personnages. Je vais vous présenter celle-ci bientôt. Celle-ci je l'ai, et celle-ci elle m'intéresse pas du tout, je la trouve pas belle et j'aime pas du tout son animal. Mais bon, celle-ci j'étais pas fan du tout, mais vu le prix je me suis dit pourquoi pas. Là vous voyez ces accessoires. Voilà, je me suis dit pourquoi pas, et puis j'ai vu qu'il y avait vachement de nouveaux accessoires qui n'avaient jamais été sortis. Et je me suis dit bah pour 20 €, parce que j'ai payé 20,90 € à Leclerc, je me suis dit elle est nouvelle, vu le prix. Pourquoi pas pour les accessoires, et si elle est vraiment parfaite, ben, je la garderai dans ma collection. Mais je crois qu'elle a des petits détails au niveau, enfin des petits défauts au niveau des yeux, donc elle sera pas parfaite, donc ça sera plus pour les accessoires et l'animal, on va dire. Donc j'ai un peu cédé au niveau du prix, c'est pas faux, mais de base elle était pas du tout dans ma demande, dans ma liste, je la voulais pas du tout, et j'avoue que je la trouve un peu plus jolie maintenant. Donc peut-être que pour la numéro 7, j'aurai le même avis, donc à voir. Après, j'ai déjà vu plusieurs fois en magasin et elle m'a vraiment pas attiré, donc à voir ce qui va se passer. Si plus tard je la prends ou pas du tout. Peut-être que si elle est pas chère, je la prendrai peut-être. Je sais pas du tout. En tout cas, si elle vous intéresse, bah, je vous dis de foncer parce qu'elle est pas si moche. Enfin, j'aime bien les vêtements en soi, mais j'aime pas du tout la coiffure. Enfin, les petites notes avec des petits élastiques, j'aime pas ça. Mais après, c'est qu'un avis personnel. Oula, désolé, c'est la lumière qui est tombée. Voilà, là vous pouvez revoir un peu plus clair. Je vous avais dit qu'on était un peu... Ouais, non, la lumière, désolé pour le bruit. La lumière est tombée. Je vous l'avais dit, on est un peu à l'étroit. C'est ce qui me dérange dans ce décor-là, mais il est tellement plus simple à organiser que l'autre. Et il est beaucoup plus coloré finalement. Mais j'aime pas du tout le peu de place que j'ai, donc si un jour j'ai un appartement, peut-être que je pourrai enfin faire un espace YouTube. Voilà le plastique enlevé. Désolé, ça a été un peu long. J'espère être beaucoup moins long sur cette review que celle sur les deux précédentes. Alors on la retrouve en dehors de boîte. Enfin, pas encore, mais je vais vous la sortir. Donc voilà, ce que j'aimais bien, c'est qu'il y avait des nouveaux moules pour les chaussures. On avait des Converse, mais on n'en avait jamais sur 4 étages, on va dire. Donc je trouvais ça plutôt cool. Voilà. Je trouve ça pas pratique comment ils ont formé leur truc. Parce que du coup, à la sortir de boîte, c'est un bazar. Faut la passer dans sa petite languette là de plastique et revenir pour pouvoir lui enlever les cheveux, c'est un bazar. Donc comme je vous avais dit, vous voyez, en fait, on a encore la tache. Je pensais pas qu'on l'avait parce que je me rappelle plus du tout, mais on a encore la tache plastique comme ça. On n'a plus du tout de tissu, on n'a plus du tout de fil de couture, c'est que des élastiques. Et c'est vraiment trop dommage.
Ah mince, elle avait les barrettes, je vais tout enlever les barrettes. Ah mince. Bon, moi je vous le présenterai comme ça, je vais tout enlever les barrettes en... Ah vous voyez, c'est vraiment pas pratique. Hein. Donc voilà, le fond de boîte enlevé. Comme je vous avais dit, vous voyez les petits motifs, ça fait très années 50. Alors, je vais commencer par les accessoires. Vous voyez que c'est un peu le bazar au niveau de ses cheveux et bah, je vais pas pouvoir vous remettre les barrettes là maintenant parce que ça va faire beaucoup trop long, je pense. Vous voyez, je vais prendre encore 15 ans. Ouais, non, je vais pas les mettre. Donc, on a comme accessoire une petite sucette, tout simple, et sans hanche, comment dire, manche où elle puisse passer la main. Donc, je trouve ça plus réaliste, mais moins pratique. Mais en tout cas, je trouve ça super cool. Donc, juste trop, c'est un peu dommage. Ils auraient pu la faire arc-en-ciel ou 3 couleurs différentes. Enfin, parce que sur son dessin, on en a plusieurs. Ici, elle a plusieurs couleurs. Juste des taches ou des petits trucs comme ça aurait été cool. Ça aurait donné vraiment un effet un peu plus recherché. Mais j'aime beaucoup. Et je pense que c'est l'une des premières fois que j'en vois une. En vrai. Mais je sais même pas s'il l'avait déjà utilisé sur une poupée. Son petit crocodile, tout vert avec le ventre vert clair. Donc voilà, plutôt simple sur 4 pattes, plutôt court, grosse tête comme tous les animaux qu'ils ont au final, avec des dents, comment on appelle ça, ah, bah un dent en or, avec marqué sweet, sauf que du coup il est pas du tout collé au moule. En gros, je peux le décoller limite. Il est pas attaché, enfin c'est pas du tout pas, ça fait pas partie du crocodile, c'est un petit bout de plastique qui a été rajouté par-dessus et qui est de couleur or. Donc voilà, avec des dents blanches, donc deux de chaque côté. Les yeux fermés, presque comme tous les animaux, finalement, entre les chats, les chiens et la souris. Comme quoi, ils ont un peu la flemme de faire des yeux, c'est un peu dommage. Bientôt, ils vont nous faire des poupées avec les yeux fermés. Donc voilà, ça a l'air un peu plus mignon, mais beaucoup plus simpliste. Et des petits piquants derrière, je sais plutôt... Ah, bah, des écailles, avec les petites écailles derrière. Donc, trop mignon, mais moi, j'en ai pas l'utilité et je trouve pas ça très... Ça aurait pu être des nouvelles chaussures, ça aurait été plus cool que faire un moule pour des crocodiles et tout. Mais bon, il y a quand même quelques animaux qui sont tellement mignons qu'on se dit, bon bah ok, pas de souci, comme le petit chat de la numéro 4 ou le petit cochon de la numéro 3. Donc voilà. Elle a des lunettes en étoile, ça fait vraiment inspirer Elton John, avec des branches plutôt simples. Juste au niveau des yeux, c'est des étoiles. Donc ça fait vraiment Elton John. Ce qui est dommage, c'est que la matière est pas rigide du tout. Et ce qui fait que j'ai failli les casser. Ce qui fait que dans la boîte, vu qu'elles étaient clairement comme ça, bon, en fait, ça m'a abîmé au milieu. Et vu que c'est pas rigide, bah, ça va se casser très facilement. Je pense que si je bouge 2-3 fois les lunettes, ça va les couper en deux. Donc c'est vraiment dommage de pas mettre plus d'efforts là-dedans au lieu d'en faire dans les animaux qui, certes, pour certaines personnes, ils adorent ça, mais moi je trouve que c'est futile. Surtout celui-là, il est vraiment pas beau. Je suis désolé, mais celui-là, il est vraiment... Il sert à rien. Je le garde pour la collection, mais franchement... parce que comme je vous ai dit pour les autres, ça fait bête d'avoir les animaux de tout le monde. Sauf d'une... Qu'est-ce qu'il a des talons? Moi, je suis désolé, moi, j'aime pas. Peut-être que je suis trop terre à terre et pas assez fantaisiste. Alors, elle a les cheveux plutôt longs, mais qui s'arrêtent au niveau des cuisses. Donc, enfin, du bas des fesses. Donc pas si long que ça pour la collection parce qu'elles ont quand même vachement toutes les cheveux longs à part la numéro 1. Elle a un côté rasé qui du coup est peint et ça c'est dommage que ce soit pas plutôt du velours, enfin du faux velours, comme de la fourrure, qui soit plutôt mis, ça aurait été plus réel. Elle a du coup vraiment les cheveux bruns, tout brun partout,
Et plutôt de très bonne qualité, de meilleure qualité que la numéro 4, que la numéro 1 et que la numéro 5, je dirais. Et que la numéro 10, parce que la numéro 10, c'est pas vraiment des cheveux, c'est plus du. Ça fait un peu effet paille, mais voilà. Elle a vraiment une bonne qualité de cheveux. Si je l'utilise pas pour la collection, je l'utiliserai certainement pour mon Instagram. Parce que ses cheveux sont plutôt similaires à ceux de la BMR deuxième génération. Celle avec les grandes bottes vertes. Vraiment une super bonne qualité de cheveux. Et c'est incroyable. Donc elle a une barrette blanche, toute simple, avec des petites perles. Elle a après encore une autre barrette avec plein de petites perles en ligne. 3 étoiles pailletées, non, perlées, pardon. Voilà. Elle a après une barrette Love, alors je sais même plus dans quel sens c'était. Donc une barrette Love et une barrette encore avec des petites perles, mais avec d'autres petites perles encore autour. Attendez, parce que celle-ci elle est super détaillée, comme ça, sur trois perles. Elle a, pardon, des nouvelles boucles d'oreilles. Je les avais jamais vues ces boucles d'oreilles et je pense qu'elles sont nouvelles parce que maintenant ça arrive sur toutes les poupées, ces boucles d'oreilles là. Donc c'est juste toute simple, euh, comment dire, un cercle avec une étoile dedans, mais un contour d'étoile. Attendez, parce que c'est pas pratique de savoir comment on va les voir. Voilà, donc les mêmes aux deux oreilles. Et ce qui est bien, c'est qu'elles sont inclinées, ce qui fait que ça fait l'effet comme si la boucle était fermée derrière, alors que pas du tout. On a son sac, c'est un piano un peu en forme de vague, donc avec des touches noires et des touches blanches, et un contour avec des petits clous, et une anse en effet chaîne, donc plutôt cool. Je vais l'enlever pour vous la montrer, et surtout pour lui enlever sa veste après. Donc elle a une veste froufrou, j'appelle ça, parce que du coup c'est une veste bleue avec plein de froufrous, et je la trouve super stylée, c'est bien ça qui m'a décidé de l'acheter, parce que franchement elle est incroyable sa veste. Voilà, en tulle transparent bleu. Voilà, avec plein de petites coutures, on peut les voir. Donc ça fait plutôt esthétique finalement quand il y en a plusieurs. Donc j'aime beaucoup. J'aime énormément même. Voilà. Alors si on l'enlève, donc il y a des attaches ici et ici. Donc pour le moment je garde parce que au cas où si je la garde en collection. Mais je vais toujours lui enlever les bras. Voilà. Elle a un bracelet qu'on a déjà vu sur plusieurs poupées maintenant. Juste deux fermoirs. Donc un là et un là. Avec tout le reste, ben, c'est comme un petit bracelet. Du coup, il est fait gris. Il est même pas chromatique, il est gris. Voilà. D'ailleurs, niveau de couleur de peau, elle est, je dirais, un peu jaune. Voilà, au cas où, parce que je la trouve un peu différente des autres au niveau de la couleur de peau. Pour poursuivre sur le visage, quand même, elle a un rouge à lèvres rose, rose bonbon, quand même, clairement. Les lèvres pas très détaillées, contrairement aux autres. Il n'y a pas de blanc entre, ou il n'y a pas de détails de nuances de couleur. Non, elle, c'est vraiment rose bonbon, tout court, tout court, tout court. Donc je trouve que ça lève pas top top, mais toujours bien. J'aime pas du tout le moule de visage. C'est un moule de visage qui a été utilisé pour des fashionistas. J'aime pas du tout. Le creux comme ça, aussi fin d'un coup, avec un menton aussi prononcé, et un nez. Alors le nez, il est vachement fin, mais du coup la prononciation du nez est vachement marquée. Donc voilà. Elle a du coup les lèvres rose bonbon avec les yeux marron violet, je dirais. En fait, ils sont violets, violet tout court avec un trait marron dedans, ce qui donne l'effet du marron. Euh, voilà, avec deux points de lumière. Le contour des yeux au-dessus des yeux seulement. Donc au niveau des paupières et au-dessus des paupières, elle a du marron avec du coup le trait des paupières qui fait marron foncé pour voir bien la paupière. Et au niveau des sourcils, c'est des sourcils lambda avec donc bien tracés quand même, mais beaucoup moins que les autres, franchement. Que la numéro 4, la numéro 5, la numéro 9. Ah non, 10, c'est la numéro 9. Mais toujours mieux tracé que la numéro 8 et la numéro 1. Bref, ça c'est juste des comparaisons qu'on peut se passer. Alors, elle a du coup des sourcils marrons avec des traits marrons plus foncés. Donc j'aime bien le détail des traits. Ça donne vraiment l'effet de réel. Elle a un scratch
derrière sa longue robe fendue, parce que du coup c'est une longue robe fendue au niveau des deux côtés, mais alors vraiment bien fendue, sur toute la longueur je dirais. Ça s'arrête début des hanches pour... Enfin, ça commence à s'ouvrir début des hanches pour s'arrêter jusqu'à la fin, qui tombe au mi-mollet. Donc c'est une robe en couleur vague arc-en-ciel, parce que du coup il y a des motifs, c'est l'arc-en-ciel en vague. Donc voilà, et c'est très brillant, c'est une texture plutôt rigide, et c'est vachement holographique. Et c'est ça que je cherchais pour le logo, c'est un logo holographique pour la boîte. Voilà, logo holographique. Je retiens pour la prochaine vidéo. Voilà. J'aimerais bien finir dans pas longtemps pour être sûr de ne pas dépasser le temps comme pour les autres. Elle a sur sa robe marqué Shine Bright Like the Stars, donc briller comme une étoile, avec des bretelles qui font un peu tulle marron argenté. Ah non, pardon, pas marron. Désolé, je me suis trompé dans ma tête, j'ai vu les cheveux. Non, des bretelles argentées brillantes. Et du coup, quand on lui enlève le scratch de derrière pour laisser place au t-shirt, et ben c'est pas un t-shirt, et c'est ça, c'est ce qui m'a vraiment surpris parce que je pensais franchement qu'ils allaient faire un t-shirt juste style faux t-shirt, ou même lui coudre le faux t-shirt à la robe. Mais non, ils ont fait un t-shirt plutôt super détaillé avec un col. Alors que pourquoi faire un col pour une marque, pour une poupée de bas de gamme, on va dire, parce que c'est que 30 €. Et franchement, ils ont vachement beaucoup d'accessoires et beaucoup de tenues, hein. Donc ce t-shirt peut être réutilisé pour d'autres tenues avec des manches. Alors que pour eux, pour la numéro 4 ils n'avaient même pas fait l'effort de faire une couture entre les manches. Et là, il y a l'effort, c'est super stylé. Donc aussi un velcro derrière. Et franchement, j'adore. Tout blanc, ça fait vraiment les poupées à 100 € qui sont sorties, les trois Barbie, avec des tenues de sous-vêtements et des tenues de designer. Donc c'est super cool qu'on puisse avoir accès à ce genre de qualité sur des bas de gamme. Vraiment, surtout le niveau du col, c'est un détail qui peut tout changer. Donc je trouve ça super cool. Après, c'est dommage que là, ça soit un peu flottant. Mais en soi, voilà. Donc c'est aussi une Barbie curvy, donc un peu épaisse, on va dire, pour rester dans la normale. Elles sont articulées au niveau du cou, au niveau des coudes, des épaules, des mains, des hanches, voilà, et au niveau des genoux. Et pas des pieds, hein. Voilà. Je vais la rhabiller vite fait dès que je vous ai représenté les chaussures. Donc on a des Converse qui, contrairement à la numéro 2, et contrairement à toutes celles qu'ils ont réutilisées sur les Barbie curvy, donc un peu épaisses, et ben on a des nouveaux moules de Converse qui sont sur 4 étages. Moi j'appelle ça parce que il y a 1, 2, 3, 4 étages, hein. Donc, ou 4 talons comme vous voulez. Et je les trouve super belles parce que ça change complètement et ça fait penser au BMR 1951, le premier avec les Converse orange qui avait une plateforme comme ça. Euh, je vais pas vous le faire voir là maintenant. Mais en tout cas, j'aime beaucoup trop. Donc ça change et c'est super cool. Mais c'est pas un truc qu'il faudrait nous rabattre 15 fois comme les autres Converse qu'on a à chaque poupée à 15 €. Parce que sur les Fashionista, des Converse, sur les Fashionista Curvy, des Converse blanches lambda, on en a à tire la volette. Donc voilà pour la vidéo de la poupée. Je sais pas du tout ce que vous en avez pensé. Moi, je suis agréablement surpris par la qualité de cette poupée et par au final la personnalité de la poupée, on va dire. Parce que je m'attendais pas à une poupée aussi bien travaillée. Même si au niveau du crâne et des lèvres, c'est pas top top. C'est toujours mieux que rien. Et finalement, le t-shirt et la veste rattrapent vachement bien l'affaire. Et les chaussures aussi, parce que c'est quand même cool d'avoir d'autres Converse. J'arrive pas du tout à les remettre, il y a trop de foufou. Mais en tout cas, j'adore la veste. Et si je l'utilise pas pour ma collection, la poupée, et bien clairement, vous allez la revoir souvent sur mon Instagram. Voilà, voilà. En tout cas, je suis super content de cette poupée. J'espère qu'elle est quand même parfaite. Mais non, je sais pas quoi dire de plus. Elle est franchement, je la rhabille juste là pour pouvoir finir la vidéo. Elle est
impeccable. Je la trouve impeccable et j'adore la robe fendue et le fait de pouvoir avoir un t-shirt séparé de la robe pour pouvoir au cas où lui mettre seulement une robe. Alors je vais vous mettre son animal ici quand même pour que vous puissiez le voir. Donc voilà la poupée. Et je suis super content de vous l'avoir présentée. Un peu dommage que les barrettes partent juste en enlevant les cheveux parce qu'au final c'est pour des enfants et les enfants ces petits accessoires là ils les mangent, donc si les parents font pas attention, voilà. Et si vous êtes un parent, bah, faites attention pour cette poupée là parce que c'est celle qui, bon après l'autre ça montre les parties comme ça aussi, c'est pas top. Mais en tout cas voilà pour cette vidéo. J'ai hâte de vous retrouver demain pour une prochaine Barbie Extra dont je pense pas vous avoir dit laquelle c'était. Mais en tout cas, j'ai trop hâte et j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Likez si vous avez aimé, commentez si vous avez plein de choses à me dire et il y a pas mal de choses à dire aussi. Et bah, souscrivez un abonnement si vous avez aimé et si vous voulez plus en voir plus et être au courant à chaque fois que je poste, et ben vous pouvez mettre la cloche de notification. En tout cas, je suis super content de vous avoir présenté cette poupée. Merci beaucoup d'avoir regardé et à demain pour une prochaine vidéo.